Bonjour, on va commencer le cours par un petit échauffement. On va se placer les pieds parallèles à la largeur du bassin et vous allez relâcher dans les hanches et les genoux pour placer la position de base, l'ancrage. On se place, essayez d'équilibrer bien le poids sur les pieds, ressentant tous les orteils au sol, l'appui des talons. Un peu comme si vos pieds aspiraient quelque chose dans le sol. Les orteils légèrement recroquevillés. Vous allez ensuite placer votre bassin en neutre. Donc vous faites des mobilités antéversées, rétroversées au niveau du bassin, en essayant toujours de maintenir votre autograndissement. Et vous le placez en neutre, le coccyx s'orientant vers le sol, la pointe du coccyx, et on s'autograndit en étirant jusqu'à l'arrière du crâne, et ça passe par le sommet du crâne. On relâche les bras sur les côtés, les épaules, les omoplates, et vous regardez devant. On va commencer par respirer ventral. Donc à l'inspire, on laisse le ventre se gonfler naturellement, et à l'expire, on le ressent revenir vers la colonne. Vous allez maintenant à l'inspiration, monter les épaules aux oreilles, étendez vos jambes. À l'expire, vous relâchez, les épaules s'abaissent, le dos s'étire, le coccyx s'orientant vers les talons. Inspirez. Menton rentré, expirez. La tête sur l'inspire, les épaules qui s'élèvent, rentre. Et à l'expire, elle sort comme si elle poussait le plafond. Inspire. Expire. Et on replace, on regarde devant. On va maintenant placer les mains l'une contre l'autre sur la cage thoracique au niveau du sternum, les pouces posés sur le sternum. Vous allez élargir au niveau des épaules et des omoplates, comme si vos coudes voulaient pousser sur les côtés, mais vous gardez les paumes de main bien en contact. On maintient cette position, on va inspirer. Et à l'expire, vous ouvrez un bras. On revient sur l'inspire, expire. Inspirez, revenez, expire. En fait, votre bras trace un arc de cercle, on passe devant pour s'ouvrir sur le côté. On ramène devant. Et donc au début, il part sur l'axe du sternum et ouverture de la cage thoracique, de l'épaule et fermeture. Continuez. Donc devant, paume de main, vers l'avant, ouverture. Et pas, et là le dos, il ne travaille pas. Donc c'est j'étire, comme si je poussais quelque chose devant moi. Ok, les deux bras en même temps, on est toujours en flexion sur les jambes. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que les bras, voyez, les paumes de main se séparent. Et on revient. Donc ici, épaules basses, sans forcer, je déplie les bras jusqu'à ce qu'ils se séparent, que vos mains se séparent. Et une fois qu'on est là, c'est comme si on s'appuyait contre un mur, qu'on s'en repoussait, et on ouvre sur la ligne. Ouverture de la cage thoracique, on va jusqu'au un peu, ça va tirer dans les bras. Et je ramène devant, dos toujours bien droit. Et je ramène les pouces sur le sternum. Alors on y va maintenant. On inspire, on ouvre. Expire. Inspirez. Doigts écartés, paume de main sur l'extérieur. Ici,
ouverture et on repousse de chaque côté. On maintient la position de poussée. Ok, on va incliner la tête sur le côté gauche, rentrer le menton, épaules basses, on referme, on recentre la tête, on ouvre, inspire, écarté, poussé, fixé, tête placée, inclinée maintenant à droite. Quand le regard est devant, le menton est rentré, on ne regarde pas ses mains ou sa main, épaules basses. Là, on referme, on relâche les bras, voilà, ça tire, hein, c'est normal, relâchez un petit peu les bras. Main sur la taille, mobilité du bassin. Donc d'abord les cercles, donc ça, hein, on le fait assez régulièrement, on prend bien le temps en fixant toujours la poussée. Jusqu'au milieu du dos, ici c'est fixe, hein, en dessous des côtes. Vous voyez, hop, et là, ça travaille. Dans un sens, on fait dans l'autre. Maintenant, on va bouger latéralement. 1, 2, 3 et 4. Toujours en étirant ici, en éloignant le pubis et la pointe du sternum. Donc là, on est latéral. Et maintenant, on va, en plus, vous voyez, aller chercher le déhanché. Donc, c'est côté déhanché. Et 1, 2, 3, 4. Au niveau des hanches, hein. Une qui monte, une qui descend. Donc la hanche qui descend, forcément, la jambe se fléchit. Ok, on recentre. Maintenant, vous allez garder les pieds à la largeur du bassin, parallèle. On va pousser les paumes de main vers le sol, baisser les épaules, étirer, engager la contraction du périnée et du transverse, amener le poids sur l'avant et on se repousse sur la pointe des pieds et on repose. On va amener les fessiers vers l'arrière, là, et se placer en décollant l'avant du pied. Je ramène, j'étire, j'engage devant, je gaine, propulsion. Pose, poids du corps sur l'arrière pour décoller le pied et avoir l'appui que sur le talon. Monte, pose, les fesses reculent. Hop. Alors on descend, on tire les fessiers vers l'arrière, on essaie de décoller l'avant du pied et on remonte. On fixe la position d'équilibre, on appuie bien sur les orteils, on repose. On amène les fesses vers l'arrière, voilà, on laisse les fessiers aller le plus loin vers l'arrière, le dos reste droit. Dos bien droit. Là, ça doit tirer sur les jambes. On maintient. Voilà, on relâche bien au niveau des épaules. On fléchit. On descend les fessiers. Toujours reculer. On retend les jambes. Et là, on peut amener le poids, vous voyez, un petit peu sur l'avant. Donc là, les fesses reculent. Hop, on les avance. Flexion. Je descends, je recule, je pousse les fesses le plus loin possible. Je remonte, je retends. Là, déjà là, on trouve l'étirement. Après, on recentre, on amène le poids un petit peu plus sur l'avant, ça tire un petit peu aussi, un petit peu plus. On essaie d'équilibrer les sensations d'étirement. Flexion, je descends les fesses. Dos droit. Je remonte. Et flexion. Gardez bien les genoux parallèles. Regardez vos genoux.
Voir si, hop, il ne rentre pas. On remonte doucement. Ok. Alors maintenant, on va travailler à la fois sur un équilibre et une mobilité au niveau des hanches. Donc ici, on va amener le poing sur le pied d'appui, étirer, grandir le fil. Les bras, on peut les mettre les mains au niveau de la taille, au-dessus des hanches. Et là, en fait, en gardant l'autograndissement, c'est ça qui est le plus important, on va amener la jambe, elle va tracer un arc de cercle autour. Ça veut dire ici, je pars devant, pied pointé sur le côté, derrière et je ramène. Juste ça. Mobilité au niveau de la hanche, on ne cherche pas à aller très loin. Sur les jambes tendues, c'est compliqué. Alors il faut complètement tourner, on va rester bien de face. Si vous avez un problème d'équilibre, vous prenez un appui au mur ou alors vous pouvez également vous servir d'une chaise. Voilà, sur le côté, on prend l'appui, on étire, on maintient toujours les alignements. Le ventre ici, on ne lâche pas. On amène un peu derrière. Quand on va amener sur le côté, on essaie de bien lever et on ramène devant. Étirer, un peu comme si on était très fiers, danseuse étoile ou danseur étoile. Là, on monte et côté, derrière. Là, toujours de façon lente. Monte ici au plus haut, sans décaler le buste, on est toujours aligné par rapport à sa jambe. D'appui. Monte. Et relâche. L'autre côté. Même chose ici. On place, on aligne, on étire. Hop, pied devant. Je trace une ligne devant. J'amène la jambe sur le côté. Plus je monte la jambe, plus je me grandis. Je l'amène derrière. Côté, je grandis le fil qui monte la jambe et la tête en même temps. Et devant. Donc là, sur la respiration, vous inspirez, vous soufflez sur un mouvement. Inspire jusqu'à aller sur le côté. Expire, on ramène. Voilà, et dès que la jambe s'ouvre, on grandit, on grandit. Donc là, si le bassin est placé, si on est gainé, la jambe ne peut pas monter à outrance. Autrement, on est obligé de perdre tout l'alignement. Ok, vous allez relâcher. Alors maintenant, on va travailler par rapport à cet exercice. Donc ici, on va se placer, on va étirer, ce qui va amener un travail d'équilibre et un travail de fessier. Même chose, vous pouvez faire cet exercice avec un appui, soit mural, soit une chaise. Donc je vous conseille, voilà, si vous êtes loin de cet appui, d'aller vous en rapprocher. Donc ici, on place, on étire. Le premier qu'on va faire, c'est pied devant, côté, ramène devant, côté, de façon très lente. On garde l'étirement ici, là, et 1, et 2. J'inspire, expire. Inspire, expire. Ça, vous le faites 8 à 10 fois. J'étire. Là, on monte ici, on fixe. Étirer, éloigner pied-tête, toujours. Et là, hop. Ok, alors maintenant, on va relâcher un petit peu parce que ça travaille beaucoup sur la jambe d'appui. Et on va faire la même chose de l'arrière à aller sur le côté. Même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de ramener la jambe devant, on la mène derrière, on la fait passer fléchie, hein, fléchie comme ça. Et là, je monte, même chose, j'étire, relâche les intentions, j'inspire, expire. Inspire, relâche, expire. Pied toujours orienté, ça c'est important, vers le sol.
étire. Là, et on relâche. Alors là, on sent bien la jambe d'appui, hein, donc on la relâche un petit peu. Vous lancez votre jambe devant, comme ça, pour détendre. Et comme ça, là, hop, sans forcer. Comme si vous donniez un coup de pied. Et pouf. Alors, maintenant, on va rester en fixe, donc en posture, repousser du sol, étirement, les épaules basses. On fixe le pied et en gardant ça, on va faire des petites montées. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va en faire plusieurs en maintenant la position statique. Donc on se replace sur la même jambe. Oui, on ne change pas de jambe, même si ça chauffe un peu. Donc ici, quand vous ouvrez le pied, il est sur la ligne de l'orteil du pied d'appui. Vous voyez là, hop. Les deux orteils sont sur la même ligne. Ici, on se repousse, on étire, on inspire, expire, on place son bassin, on va monter sa jambe en gardant l'alignement et on va, 1, 2, pieds orientés vers le sol, faire des petites contractions, vous continuez à respirer normalement. 2, allez. Encore, on fixe, on gaine, on étire, on grandit. On va au bout sur la montée, ça c'est important, pour que ça travaille bien. On fixe, on fléchit la jambe d'appui. Là, on fléchit et on éloigne l'autre jambe. Là, on maintient. On étire le dos, toujours. On fixe. Et 1, 2, 3. On maintient le ventre. Là, on monte sans chercher à aller trop. Allez, encore. Soufflez bien. Allez à votre rythme. Voilà, si ça chauffe trop, ben vous arrêtez. Et on relâche. Voilà, on relâche, on va écarter les appuis. Et vous amenez le bassin d'un côté à l'autre. Là, donc sur le côté, et puis après, reculez les fesses. Là, sur le côté d'abord. Et je pousse. On recentre. Côté, recule. Et sur le côté, vers le talon. Le buste droit devant dans l'axe. Tourne pas le buste. On recentre, on revient en position droite pour faire maintenant l'autre côté. Donc on va amener le poids sur la jambe d'appui. On se repousse, on grandit. Placement de votre bassin, les épaules basses. On amène le pied sur le côté, pied pointé, gros orteil vers le sol. On étire, on grandit, on inspire. Et on va faire l'arc de cercle. Et hop, je trace au sol. Voilà, et après on essaie de bien monter sur le côté pour relâcher devant. Bien monter sur le côté pour relâcher derrière. Et plus vous montez la jambe, plus vous grandissez. Autrement, vous allez vous tasser. Là, le ventre ne va pas travailler. Monte devant. Étire, remonte. Inspirez, expirez. Là, alors c'est vrai que moi je vous parle, donc je ne compte pas. Alors vous pouvez compter 8 ou alors le mieux, c'est des fois de s'arrêter quand on sent qu'on est au bout. Voilà, que ça chauffe. À ce moment-là, on relâche.
Compter, je trouve que c'est pas toujours bien. Moi, je préfère aller sur les sensations. Souvent, aller jusqu'au maximum du travail, puisqu'en fait, on a un côté qui est plus musclé que l'autre. Donc, si on fait exactement les mêmes séries, le côté qui voilà, est le plus musclé va moins travailler en fait. Voilà, donc aller à la limite à chaque fois des deux côtés, c'est pas mal. Donc ici, on va maintenant faire la même chose, donc avec sur le côté. Ici, je place, je ramène devant, toujours étiré, je ne lâche pas les intentions de posture. Je monte, je grandis, je fixe, pas de cambrure excessive. On ramène devant. Et relâche. Expire sur l'ouverture, inspire sur la fermeture. Souffle, inspire. Voilà, ça commence à chauffer sur la jambe d'appui. Après, vous voyez, hein, alors n'oubliez pas, hein, soit un appui mural, une chaise, si l'équilibre est compliqué, vaut mieux faire ça, parce que là, nous, l'idée, c'est quand même de travailler les fessiers, et notamment le moyen fessier. Ok, donc après, c'est sur l'arrière. Même chose ici, on va ici relâcher pour ouvrir sur le côté en se grandissant et relâcher. Relâcher, ramenez la jambe derrière, ne relâchez pas. Hein. Donc ici, là, on monte, on relâche derrière, comme si on ramenait, vous voyez, le talon vers la fesse. Et ouais, ça chauffe, hein, c'est pas très agréable, hein, bien sûr. On se dit, oh là là, pourquoi je fais ça? Ok, on relâche un petit peu la jambe d'appui. On sent bien hein, tout le travail statique et musculaire. Et on va faire maintenant donc là, les montées, les petites montées en statique. Donc ici, on replace, on étire, on place le bassin, on regarde bien devant soi, on inspire. On maintient l'équilibre et on monte sa jambe, on souffle. Et la petite montée, 1, 2, 3, on gaine. On inspire, on expire régulièrement. Pied orienté vers le sol, toujours. Allez, encore si vous pouvez. Ok, on stabilise, flexion de la jambe d'appui. Et pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7. C'est jamais très drôle les fessiers. C'est pour ça que moi j'aime bien les travailler sur les exercices, hein, vous en avez plein, sur les exercices fessiers, renforcement de jambes, où on est beaucoup plus en mobilité et c'est aussi efficace. Allez-y, hein, voilà, si vous ne les avez pas fait. Et on relâche. Voilà, on relâche en amenant le talon vers la fesse opposée. Voilà. Ok, alors maintenant on va voir un étirement passif. C'est un étirement que vous pouvez faire contre un appui mural, une porte ou alors sans appui. Donc il va y avoir un jeu l'équilibre aussi. Hein. Pour cet exercice, on va croiser les jambes. Quand vous croisez les jambes, c'est tout à fait normal d'avoir un décalage sur les pieds. Vos pieds ne seront pas au même niveau puisque vous avez l'épaisseur de la cuisse. Donc n'essayez pas, laissez le pied, il est écarté et pas sur la même ligne. Le bassin va être de face, donc vous devez stabiliser. On va commencer par grandir et là, ici, on va reculer au départ les fesses et étirer, comme on l'a fait hein, tout à l'heure sur l'échauffement, le dos. Donc jusqu'à trouver l'étirement sur la jambe et notamment ça va bien tirer sur la jambe avant.
Et là, on va laisser le buste aller vers le sol. On relâche la tête, les bras pour revenir. Flexion. On ouvre ici, on recentre les appuis et on remonte doucement. Si l'équilibre est très compliqué, vous vous mettez contre un mur, les pieds quand même bien devant, à plus de 10 cm. Là, on vérifie les alignements du bassin. On laisse les fesses. Alors sur le mur, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on sent bien les fessiers. On part en étirement, monter, 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 monter. Et là, donc là c'est pareil, étirement passif sur le mur, il y a des vidéos. Donc ici, là, je fixe. Et après, je relâche. Voilà, ce qu'on peut faire ensuite, c'est sortir de l'appui mural. Vous voyez, en ramenant le poids au milieu des deux appuis. Et relâcher. Donc vous allez le tester, soit l'appui mural, bon il est sympa l'appui mural, ou sans appui mural, ou c'est pareil. On va se placer, les bras le long du corps au départ, on grandit, on inspire, on descend sur le souffle ensuite, les fesses reculent, le dos est droit, et on va relâcher. Les bras, vous voyez, ils vont venir devant, comme si ils traçaient au sol une ligne vers le sol, et là on relâche complètement les coudes, les épaules, et si vous pouvez, vous ramenez le regard sur vos jambes, sans déhancher, donc on essaie de recentrer, et après de ramener bien le poids au milieu des appuis. Donc ça, vous pouvez ramener les fesses sur le mur si vous êtes au mur, ou alors vers l'arrière, et ensuite, vous ramenez le poids du corps vers l'avant des pieds. Voilà, et là vous soufflez régulièrement. Relâchez bien les tensions au niveau des trapèzes, des bras. Et vous calmez votre respiration. Bien sûr, si la position est inconfortable, vous remontez. Pour remonter, flexion, ouverture, c'est la jambe qui est devant qui se replace au niveau de l'autre. Et on peut passer en position de recentration, c'est-à-dire on se place dans cette position-là, ou alors vous remontez directement. Et là, on va remonter si vous êtes en bas. On inspire, on remonte, on étire. Et on relâche. Voilà, et là, on va faire maintenant l'autre côté. Pareil, avec appui ou sans appui. J'ai fait le premier sans, je vais faire le deuxième avec. Donc on place les fesses de façon égale au niveau de l'appui au mur. On laisse le buste s'engager vers l'avant, les fesses glissées montent. Les jambes restent bien tendues. Les bras devant, vous voyez, vers le sol, avancent. Et on relâche. On relâche la tête, les bras, les fesses bien en appui au mur au départ. On privilégie la détente musculaire. Et ensuite, on dit, ok, je vais essayer, si je suis au mur, d'amener le poids au milieu des pieds, vers l'avant du pied. Si on est pour le mur, pareil. Le sommet du crâne orienté vers le sol. Et là, vous relâchez bien. Vous soufflez. Desserrez également les mâchoires. Le visage détendu. C'est comme si le haut du corps était lourd. Et que vos épaules voulaient aller vers le sol avec la tête. On souffle. Si vous êtes contre un mur, vous ramenez les fesses au mur. Vous fléchissez pour ouvrir. Et vous recentrez vos appuis. Et vous déroulez doucement. Et on relâche. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer sur un travail au sol. Voilà. On va se placer au sol sur le dos. Voilà, en essayant de bien s'étirer, s'aligner. Toujours pareil, l'appui-tête si besoin, le petit coussin. On place le milieu du crâne, on appuie bien sur le sol, la partie occipitale. Et on regarde devant, donc dans la verticalité vers le plafond. Les épaules larges, les bras légèrement écartés du corps. Voilà, pour favoriser l'ouverture au niveau de l'épaule.
Les mains, vous pouvez les garder à plat ou tourner la paume des mains vers le plafond. Les pieds sont vers les fesses, à la largeur de vos hanches. Et on va commencer donc là par juste ressentir les antéversions et les rétroversions. Donc on antéverse, on rétroverse. Donc sur l'antéversion, vous devez sentir normalement que votre tête, voyez, glisse, descend. Et quand vous rétroversez en appuyant le dos bien étiré, en rentrant le ventre, la tête, elle glisse, mais du coup, dans l'autre direction, elle s'éloigne de vos hanches. Donc ça, c'est la preuve que l'antéversion, quand on est trop cambré, ne favorise pas l'étirement du dos et son allongement, mais plutôt la pression sur les disques intervertébraux. Et puisque là, on voit bien que ça glisse et que, hop, on raccourcit, et là, on étire. Donc là, on va garder le neutre. Donc le neutre, c'est étirer légère cambrure lombaire. On peut passer les doigts dans le bas du dos. Le ventre n'est pas en poussée, le coccyx en direction des talons. Alors prenez ce temps à chaque fois pour bien sentir. On va inspirer. Sur l'expire, vous allez rétroverser tout en allongeant le dos, en amenant le ventre vers la colonne. On va décoller les fesses et uniquement le bas du dos. Donc le milieu du dos, les omoplates restent bien en appui au sol. Et là, vous allez amener le bassin sur le côté, voyez, comme s'il était tiré par un fil d'un côté à l'autre. Voilà, toujours en maintenant le placement du bassin rétroversé. J'amène sur le côté, je le décale sur une ligne. On inspire, on expire, les pieds bien en appui dans le sol. Les genoux, ils ne bougent pas. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui avance par rapport à l'autre. Ok, maintenant, pareil, sur le côté, ici. Et là, on va déposer chaque vertèbre en partant du milieu du dos jusqu'au bas du dos, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum. On inspire, à l'expire, rétroversion, monte, on décolle, on décale de l'autre côté pour poser en ressentant bien les vertèbres se placer. On inspire, expire, partant du périnée. Je tire les genoux vers les pieds. Hein. Ici, je décale, rétroversion du bassin, je pose chaque vertèbre. Là, vous revenez sur un neutre, on inspire, expire. Je décale, je dépose. Inspirez, expirez. Sentez bien l'appui du dos sur la montée et la descente. Creuse pour aller retrouver le neutre. Souffle, étirez, monte. On amène sur l'autre côté, on pose. Maintenant, on va recentrer le bassin. On le repose. On va faire la même chose maintenant en amenant le bassin vers les talons et en le ramenant vers les épaules. Donc là, ce qui va se passer, on est placé, donc les bras, je les mets là pour que vous puissiez voir le dos et le bassin. Alors, vous pouvez les mettre là ou là, mais pas trop haut. Et toujours les épaules bien basses, on étire, on inspire, c'est la même chose au départ. Rentre, creuse. On sent vraiment que ça monte vers le sternum, on décolle ici. Et là, on va amener les fessiers vers les talons. Donc vos épaules, normalement, elles montent vers les oreilles, c'est normal. Hein. Et là, je dépose chaque vertèbre. Ok, on revient en neutre, on inspire. À l'expire, pareil, rétro, rentrée du ventre, on monte. Et là, hop, on va amener le bassin vers les épaules. Donc là, vous allez sentir que ça étire la colonne. Et vous relâchez au sol, vous replacez le dos. On inspire, souffle. Je laisse les épaules monter aux oreilles, je dépose le dos doucement. On revient sur le neutre, on inspire, expire, rétro.
Partez du périnée qui se contracte, remontez du plancher pelvien, le ventre rentre, rétroversion du bassin. Et je ramène au maximum les fesses vers les épaules en déposant le dos délicatement sur le sol. On revient en neutre, on inspire. Voilà, continuez à bien ressentir une fois qu'on l'a bien. Évidemment qu'on peut le faire de façon un petit peu plus rapide et relâcher. Voilà, là vous devez bien sentir les omoplates, les épaules bouger. Ici, quand on tire les fesses vers les talons, ça monte. Les épaules aux oreilles. Et on relâche. Ok, on repose. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose ici. Et on va, avec le bassin, on va imaginer qu'on trace un 8 couché. D'accord? Donc en fait, on va aller dans les différentes directions. Ouais, donc là, j'amène les fesses vers les talons sur le côté. Ça mixe en fait les deux mouvements qu'on vient de voir. Alors imaginez qu'avec la pointe du coccyx, vous tracez un 8 couché ou le symbole infini. Voilà, en laissant le dos, les épaules bouger, on est bien relâché. Vous devez sentir que ça glisse sur le sol, les appuis. Et on change de sens. Voilà, c'est pas facile de se rappeler dans quel sens on était. Alors, en gardant bien le bassin sur un axe horizontal, c'est-à-dire on ne décale pas. Les pieds sont bien au sol. Alors ça, c'est un bon exercice pour le dos. Et le ventre aussi, parce que là, s'il est gainé rentré, ça travaille. Vous voyez là, toutes ces mobilités-là, si je fixe en amenant sur le côté, ça doit travailler ici. Ok. Allez, on redépose, on relâche. Et on ramène un genou vers la cage thoracique et puis l'autre. Alors on relâche un petit peu, on souffle. Ok, on se replace de la même manière. Voilà, le dos, les bras, les pieds. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même. On remonte ici. Et là, on va décaler. Ça veut dire qu'il y a un déhanché. Il y a une hanche qui va vers les pieds et l'autre qui va vers l'épaule. Mais toujours, voilà, on est sur un plan horizontal. Ce qui fait que là, ce que vous devez sentir, c'est que c'est le genou qui pousse. C'est comme si votre genou était tiré par un fil ici. Vous voyez, ça pousse ici. Donc ça décale évidemment la cage thoracique. Vous voyez, de l'épaule au genou dans la même ligne, on étire, on éloigne. Allez, donc pour le placement, vous revenez ici, là, rétro, vous allez chercher et le placement quand vous ramenez le bassin vers les épaules ici. Et ça c'est super, ça détend, moi j'adore. Là, on fixe. Et à partir de ça, je vais pousser le genou, la hanche qui descend, je change, déhanché. On essaie de garder, voilà, même s'il y a une hanche qui va descendre un petit peu, mais on essaie voilà, de sentir bien le décalage. On va au bout. J'inspire, j'expire. Toujours avec ce ventre bien gainé, rétroversion du bassin. Alors là, on est au bout, vous voyez, là, je ne peux pas aller plus loin si le dos est étiré. Et ne laissez pas les genoux s'ouvrir, ils restent parallèles. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, là, on va poser ensuite. Donc vous allez sentir tout le côté se poser sur le sol alors que l'autre non. D'accord, donc je rétroverse, je recentre le bassin, j'inspire, expire, le genou qui pousse, j'étire bien le dos.
Rétroversion pour poser progressivement tout le côté du dos opposé à la jambe qui s'éloigne en fait. Hein. Vous voyez là, on est comme ça en fait. Donc ici, monte, centre. Là, le genou avance, par exemple à gauche, et je vais déposer, en partant du haut du dos, tout le côté. Alors on n'est pas sur les vertèbres, on est vraiment sur le côté du dos, jusqu'au fessier. Donc ce côté-là est moins en appui. Rétro, recentre, étire, le genou. Là, la hanche ici, elle monte et ici on dépose, on dépose, on dépose, on dépose. Donc là, naturellement, on a envie de tourner la tête du côté, vous voyez, où vous avez le dos au sol. Donc du genou qui est le plus près de vous. Naturellement, c'est très compliqué l'autre côté. Hein. Voilà, donc là, vous pouvez faire ça. Vous voyez, vous regardez votre main, donc du côté où vous êtes le plus en appui au sol, et vous restez un petit peu dans la position. Ok, on recentre la tête, le bassin, on replace. On va faire l'autre côté, on inspire, rétro. Je vais pousser le genou, je laisse la hanche s'abaisser, donc ça étire tout le côté, les pieds bien dans le sol. Je dépose le dos, en fait c'est comme si vous le posez, hein. Et le côté là, la fesse en partant du milieu du dos jusqu'au fessier. Là, je ressens ce côté en appui et la tête, je la tourne vers la main. Et on relâche bien dans les épaules, on respire. On recentre la tête, on recentre le bassin. Donc là, dans cette même position, on fait l'autre côté, on refait la même chose. Là, on décale, donc un genou qui s'éloigne, l'autre qui revient vers le thorax. Allez, sentez bien ça. On fait comme tout à l'heure, on dépose en décalant le bassin au maximum. Et là, vous allez relâcher dans vos deux jambes. Et là, hop, doucement. Alors là, vous voyez hein, jusqu'où vous pouvez ou pas relâcher, puisque ça va bien tirer. Donc là, le mieux, je vous conseille, hein, c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'y aller progressivement, de ressentir, de bien rentrer le ventre, de garder bien l'appui ici, et progressivement d'essayer d'amener les genoux un peu plus près du sol. Si vous êtes loin du sol, vous mettez ici des briquettes ou en appui, ou alors vous maintenez ici avec votre main et vous relâchez progressivement. Parce que ici, c'est pas évident, vous voyez, moi j'y suis pas encore. De garder bien la ligne des omoplates au sol, ça c'est important, c'est le plus important. Ici, là, d'étirer bien au niveau du bras et progressivement, voilà, de laisser faire, ne pas pousser le ventre. On inspire, à l'expire, le ventre rentre, on appuie le dos au sol ici, sur le côté, et progressivement, on essaie de relâcher ici. Mais voilà, ça c'est vraiment en fonction de chacun. C'est pas une obligation d'aller au sol. Vraiment, j'insiste. Hein. Donc là, une fois qu'on est placé, on est là. On va garder l'étirement en respirant au niveau du ventre. En gardant l'appui de tout le côté sur le sol. Voilà, et vous pouvez ensuite bouger votre tête. Et d'un côté, sans forcer, vous allez vers l'autre. Ok. On revient, on appuie ici, on recentre ici. Là, on replace le bassin puisqu'on l'a décalé. Et on repose le dos, on recentre le corps. Voilà, on respire un petit peu. Ok, maintenant, donc on va faire l'autre côté, c'est la même chose. Rétroversion du bassin, on décolle en partant du périnée, on creuse, on remonte.
ici, là, on amène le genou, on le pousse, l'autre revient vers soi, là. Et on va décaler sur le côté pour poser le dos, le côté opposé au sol, voilà. Donc là, au départ, on est juste posé sur ce côté. On vérifie que les bras sont bien allongés, bien longs et relâchés, que vos omoplates, les deux, sont en appui. L'épaule, elle ne monte pas comme ça. Là, on souffle. On regarde sur le côté. Et doucement, on va faire des petits mouvements. Voyez là, doucement, en gardant toujours l'appui du dos sur le côté, là. Et progressivement, on essaie, voilà, de détendre et de libérer. Hein, c'est, vous voyez, au niveau du milieu du dos, la partie dorsale, là, hein, qui travaille. Et d'un côté, on peut sentir vraiment qu'il y a une différence. Par exemple, moi, je sens bien que là, je suis moins mobile. Ça me tire sur la vertèbre au niveau dorsal. Donc, je vais y aller tranquille. Les pieds, pour l'instant, sont toujours bien dans le sol. Je fais des petits mouvements. Voilà, j'essaie de libérer cette zone. Je regarde si... Je vérifie, en fait, hein, si elle va se détendre ou pas. Mais si ça ne le fait pas, ben, je vais rester à ce niveau-là. Et progressivement, ben, j'essaie de me dire, ok, maintenant, je vais fixer. J'inspire. Et je souffle. En ressentant bien les omoplates s'appuyer dans le sol. J'inspire. Et j'expire. Et j'essaie de voir si je peux amener un peu plus loin. La main en dessous de vos genoux qui supporte hein, le poids. Ou alors un appui pour relâcher si vous êtes au max. Voilà. Et progressivement, voilà si on peut aller un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas donner de rythme ou de temps. Vous voyez, on reste une minute ou deux, ça va dépendre en fait voilà, de vos sensations. S'il y a un côté qui a besoin d'être plus détendu, plus relâché, ben on va rester dessus et on va le travailler. On va travailler sur les sensations. Voilà, après vous laissez faire. Quand vous êtes à votre max, vous relâchez. Les bras sur les côtés, puis vous allez bouger votre tête doucement en gardant l'appui. Vous voyez, du milieu du crâne. Toujours l'ouverture de l'épaule opposée, ça c'est important. Le ventre toujours rentré sur l'expire. On doit sentir que ça pousse dans le dos là, vous voyez. Ici là, c'est comme si vous voulez remplir le dos. L'appui ici bien sur le sol, toute la ligne du côté là du dos. On recentre. Là, et on replace le bassin. On relâche. Ramenez les deux genoux là. Et vous ramenez comme ça, vous voyez, vous faites des petites tractions. Voilà, et si le bas du dos se décolle, ben vous le décollez tout en gardant toujours le haut du dos bien étiré. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir les épaules qui montent. Là. Et vous soufflez. Prenez sur le côté également. Alors si par exemple cette position, elle est compliquée, c'est-à-dire que vous avez du mal à sentir la rétroversion du bassin, c'est-à-dire que votre dos reste à plat et que quand vous ramenez, vous voyez, les genoux vers vous ici, ça ne décolle pas. Alors ici, hein, bon là je le fais de façon active au niveau abdominal, mais en fait ça doit se faire, vous voyez ici, de façon passive, en fait, de laisser la colonne mobile, voyez, pour rétroverser. Donc si ça c'est compliqué ou si vous vous retrouvez comme ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une briquette et de la mettre sous les fessiers. Alors je vais aller chercher un petit appui pour vous montrer, hein, parce qu'autrement ça ne sert à rien. Et voilà, de surélever votre bassin en fait, hein,
vous surélevez le bassin ici avec un truc plus ou moins haut et vous ramenez ici ensuite vos genoux vers vous et vous aurez un meilleur voilà, arrondi. Donc surélevé en mettant l'appui sur les os du bassin, dans le bas, dans le niveau lombaire en fait, et bassin, sacrum, haut du sacrum, et vous faites la même chose. Voilà, donc on va maintenant relâcher les jambes au sol. Si vous n'avez pas de tension lombaire, vous relâchez vos bras, vous recentrez votre tête, vous bougez dans les hanches, et vous ouvrez, vous fermez les pieds. Voilà, et on relâche dans les jambes, dans les hanches. Vous allez tranquillement respirer. Vous allez inspirer en ressentant l'air circuler. Commencez par détendre votre visage. Voilà, on relâche tout autour des yeux, du nez, mâchoire desserrée. Relâchez autour de votre bouche. Ressentez cet air passer par le nez ou par la bouche. Allez jusqu'aux poumons pour les remplir à l'inspire et pour les vider à l'expire. Sur les expirations, vous laissez votre corps se détendre. Vous allez imaginer que l'air inspiré, c'est un air frais qui va redynamiser ou ressourcer. Et qu'à l'expire, vous évacuez toutes les tensions musculaires, nerveuses. À l'inspire, cet air vous remplit comme si vous le nettoyiez. Et sur l'expire, vous chassez. Et vous relâchez le corps. Laissez votre corps devenir de plus en plus présent, plus lourd. Relâchez au niveau des omoplates, des épaules. Ressentez leur poids sur le sol et leur appui. Également le poids de vos bras. Relâche dans l'articulation épaules, coudes, poignets, phalanges. Et le poids également de votre tête. Vous allez maintenant bien ressentir le poids des fessiers, de vos jambes. Relâchez musculairement les membres inférieurs. Vous allez maintenant amener la tête d'un côté, vous la bougez, le menton allant vers l'épaule, puis de l'autre. Vous déplacez l'appui. Ressentez bien cet appui, la tête bien lourde. Vous recentrez et vous déplacez l'appui maintenant. En regardant derrière, vers le plafond, là, vous avez le regard en arrière. Le menton va monter sans forcer. Le menton rentrer. Et vous recentrez.
Vous ramenez les talons en contact, donc vos jambes s'ouvrent, se fléchissent. Vous ramenez les talons vers les fessiers, vous resserrez vos genoux. Et doucement, pour vous relever, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va décoller, déplacer, tourner en même temps le buste et le bassin, les jambes. Et on revient en position assise. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.